Alors, Madame Fokpo, que s'est-il donc passé dans la nuit du 17 au 18 novembre au collège Canapé Vert? Oui, c'était d'après les rapports du gardien. Vers 3 heures du matin, on a frappé à notre barrière au collège Canapé Vert avec force et insistance. Il n'a pas ouvert et quand il s'est réveillé ce matin, on avait, bon, c'est un incident un peu dégoûtant et malheureux, mais il faut bien le dire puisque c'est la réalité. On a eu un badigeonnage d'excréments humains à notre barrière, à l'entrée et même à l'intérieur où ils avaient envoyé des sachets remplis devant l'école et par-delà le mur qui est à bois patate. Donc ce matin, j'ai eu la mauvaise surprise de me réveiller le 18 novembre avec une nouvelle aussi improbable, mais qui est arrivée quand même. Donc j'ai dû appeler les gens, faire nettoyer. Et maintenant, je pense qu'il faut que l'on fasse un appel pour que les gens respectent les écoles. C'est déjà assez qu'elles soient fermées, ce qui est vraiment une catastrophe. Et maintenant, même quand elles sont fermées, on persécute encore les propriétaires d'écoles et aussi les personnes qui travaillent parce que les écoles fermées, ça fait quand même des milliers de professeurs au chômage. Donc on doit plutôt aller vers la réouverture des écoles que vers le sabotage des locaux. Voilà. Donc, c'est un dur coup pour vous, Madame Fokpo. Bon, je ne dirais pas un dur coup, mais quelque chose de révoltant, d'inutile. On se demande pourquoi. Naturellement, on comprend peut-être les gens qui sont déshumanisés, qui ont été abandonnés, mais il faut un minimum comment je dirais, un minimum de sécurité aussi aux institutions qui rendent service à la République. Quel appel lancez-vous aujourd'hui, Madame Fokpo, pour la réouverture des classes? Quel appel lancez-vous? Bon, pour la réouverture des classes, je pense que c'est un ordre qui doit venir de l'État. On ne peut pas prendre sur soi de recevoir des enfants dans ce climat de sécurité. Vraiment ce qui est arrivé. Et est-ce que les parents eux-mêmes vont prendre la chance de nous envoyer les enfants? Donc je pense qu'on doit renforcer peut-être, je dis peut-être parce que je ne comprends pas bien, mais la sécurité autour des écoles et même sur le parcours des enfants, à certaines heures, il faudrait peut-être renforcer dans les grandes villes la sécurité, là où l'école ne peut pas fonctionner. Mais on ne peut pas continuer à garder les écoles fermées dans un pays où il n'y a même pas assez d'écoles, où il n'y a pas assez de bonnes écoles, et toutes les écoles, quel que soit leur calibre, sont fermées. Et de mémoire de directrice d'école, Madame Fokpo, est-ce que ça s'est déjà produit, la question de fermeture de classe? Pardon? De mémoire de directrice d'école, Oui. est-ce que ça s'est déjà produit? Oui, il y a eu des époques de fermeture. Et là, quand on avait agressé Jean-Claude Duvalier devant le collège Bird, c'était au mois d'avril 1960, peut-être je ne me rappelle plus l'année. Et à partir de cette date, on avait fermé jusqu'à la réouverture. Ensuite, après le séisme, le séisme a eu le 12 janvier. Moi-même, j'avais ouvert le 3 mai. Il y avait des écoles qui avaient ouvert avant, d'autres qui avaient aussi ouvert après. Et on avait pris des dispositions. Malheureusement, on avait fait, c'était peut-être à cette époque ou bien à l'autre, ce qu'on appelle un bac allégé. On n'est jamais revenu de cet allègement. Moi, je pense qu'on doit toujours trouver un moyen d'apprendre aux enfants tout ce qu'on doit leur apprendre. Donc, il faut ouvrir les écoles. Ensuite, maintenant, ces jours-ci, on parle d'écoles sur les nouvelles technologies, avec les nouvelles technologies. On ne peut pas improviser comme ça une école avec des nouvelles technologies. Il faudrait toute une préparation pour avoir une école comme ça. Moi, je pense qu'il faut qu'on prenne des dispositions pour que l'école rouvre et qu'on ait
un nouvel horaire pour permettre aux enfants d'avoir le compte d'heure qu'il faut pour voir les programmes. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Madame Paul. Très bien.